Salut à toi, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter un de mes hobbies préférés, genre vraiment c'est ce que je fais le plus souvent, c'est la musculation, c'est-à-dire j'adore ça, je le fais le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche, genre maintenant je vais que pour ça, tu vois, je mange pour ça, je graille pour ça, enfin bref. Donc aujourd'hui on va se faire une petite séance, on va se faire un peu, je pense un full body, il y a plein de trucs à faire, c'est une petite salle, donc c'est parti. Oh putain regardez, il y a un petit bourdon, un petit bourdon. Hop, attendez, on va le mettre là, regarde. Donc il y a plein de trucs, je vais vous présenter. Dites-moi en commentaire, ça s'appelle comment. Je pense que c'est pour faire les abdos, mais il y a plein de trucs à faire. De toute façon, on peut scanner le QR code qui est là. Donc voilà. Puis là, il y a tes machins, là, tu fais les triceps ici, je crois. Là, tu peux faire des tractions. J'ai du mal à faire des tractions. J'ai envie de me donner un objectif où genre je mets énormément de poids genre pour faire des tractions. Ça peut être trop stylé, non? Je pense que tu peux arriver à des gros trucs. En sachant que je pars de loin parce que, bah attendez, je vais vous montrer. J'ai fait des tractions, c'est de la merde. C'est de la merde. Je fais 4 tractions, mais en plus, je les fais trop mal. Enfin bref. Je vais vous montrer ça. Parce que je suis un peu petit. Je crois que je l'ai fait mal. En vrai de vrai, je verrai à la caméra. On va peut-être commencer par une petite barre verticale comme ça. Je sais pas, il y a combien là? Il y a 5 kilos. Oh, 5 kilos, ça va aller. Je pense qu'on va aller petit à petit. Après, on va faire tête haltère pour faire les avant-bras parce que ça fait longtemps que je les ai pas fait. Puis après, là, il y a. Je vais vous montrer. Et puis là, t'as un petit banc à faire des développés couchés. Ok, donc on va commencer par un petit 5 kilos. Donc ça fait 10 kilos plus la barre. Je sais pas, ça fait combien. Mais on va commencer par ça. Donc c'est parti. Après, tu peux faire de différentes manières. Si tu mets tes coudes de différentes manières, tu peux faire d'autres trucs. Genre là, par exemple, je fais vachement le biceps. Et je pense que là, je fais peut-être plus tout le bras. Allô Peter, c'est moi. Je suis prise à Oxford. Youhou. Je suis trop contente. Je suis passée vite fait chez toi tout à l'heure et T'étais pas là. Bon, 5 kilos, c'est validé. On va refaire une deuxième fois 5 kilos, je pense. Oh putain, j'ai plus de cardio déjà. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait longtemps, je crois, ça fait une semaine, je pense, que j'ai pas été à la salle. Une semaine, 2 semaines. Donc là, pour faire les bras. Du coup, maintenant, je suis en route pour l'aéroport. Parce que j'ai vu qu'ils avaient des cours d'été, je me suis inscrite. Je me suis aussi dit que quelque part, ce serait plus facile si ça se passait comme ça. Je crois qu'il est peut-être temps de tourner la page. Et c'est pas parce que je t'aime pas. C'est en fait au contraire parce que je t'aime. Bon, allez, au revoir. Ok. 5 kilos, c'est bon. On va refaire une dernière fois 5 kilos. Que je sens qu'il faut que je m'échauffe. Après, on va monter à 5, 6, 7. On va monter à 7 kilos des deux côtés. Et puis après, on va monter à 10. On va faire 5, 7, 10. C'est parti. Le 10, je le tiendrai pas. Je pense que le 10, je vais avoir du mal. Je vais mettre 2 des deux côtés. Ok, donc là je viens de mettre 2, donc ça me fait 5, 6, 7. 7 des deux côtés. Je pense que je vais vachement galérer parce que j'ai déjà du mal avec le 5. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les bras. Donc c'est parti. Mon ressenti, attention. Ouah, ok, c'est lourd. C'est lourd, ça, là. Putain, j'ai mal. Oh, j'ai trop du mal. Oh putain. En fait, j'utilise vachement le dos, je le sens. Peut-être que mes coudes, je pense que j'ai mal mes coudes, je pense. J'ai les os, je sens que le dos il est bien contracté. Alors sur le mouvement, tu devrais avoir un peu plus d'amplitude, du genre comme ça, ou comme ça, je pense, en vrai. Et beaucoup moins jouer avec ton corps et tes épaules. Parce que ça travaille pas assez le biceps et tout, les mouvements musculaires des muscles. Et voilà, c'est tout. Peut-être que ça fait le dos aussi, hein. Mais putain, voilà, je le sens. Le 7 là, le 7 j'ai du mal, surtout je le sens que je le fais mal. Ouais, c'est parti les mecs, une deuxième fois.
pense que je fais une dernière fois là. Parce que là, déjà, ça j'en peux plus. Ouais, après j'arrête. En fait, j'ai trop envie, c'est de faire lui. Donc je pense que je fais une dernière fois la barre. Et après, on fait le banc, je pense. En vrai de vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, on fait les triceps. On fait les biceps et après, on fait les triceps. A name to my name. I care about my name. It's not just your name, sir. It's your father's name. It's all that's left of him. Don't destroy. Why do you give a damn, Alfred? It's not your family. I give a damn because it Voilà. Bon, ça n'a pas été cool hein, pour les dernières. J'ai vachement mal fait. Maintenant, on va faire les triceps. Putain, j'ai des boutons, les mecs. Waouh, je me suis fait piquer par les moustiques. Je crois que j'ai 6 boutons au moins sur une jambe. Bon, là, on va faire les triceps. Donc, c'est parti. On est déjà à 15 minutes de séance là. Excusez-moi du cadrage, mais je suis pas un pro. Hein. C'est parti. C'est le travail, Crimin. C'est grâce à ça que j'ai obtenu gain de cause. La sagesse n'a rien à voir là-dedans. Je voulais devenir fort, c'était mon seul objectif. Pour y arriver, je me suis entraîné jour après jour, du matin au soir. J'ai donné le meilleur de moi-même, mais un jour j'ai compris où étaient mes limites. Je sens que ça fait énormément mes épaules, ça me fait un peu mal. Là, on va faire une petite deuxième série. Je vous avoue, on me demande souvent, je fais combien de répétitions, je fais combien de séries, etc., etc. Je compte pas moi. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est, j'ai pas regardé, hein, peut-être que c'est mieux. C'est plus opti de compter qui fait combien de séries, combien de reps. Moi, je vous avoue, je compte pas. Bon, il faut remettre les choses au clair. C'était pas du tout précis ce que je disais, et puis dans tous les cas, en fait, ça a changé. Par exemple, maintenant, moi, sur une séance, par exemple, bras, donc je vais faire triceps, biceps, épaules. Je vais faire mes triceps 4-5 fois pour vraiment me la buter. Après, je passe sur les biceps, je le fais 4-5 fois pour me la buter. Après, je pars sur les épaules, je le fais 4-5 fois pour me la buter. Du coup, après, mes triceps, ils se sont reposés. Donc je vais pouvoir refaire une triceps une deuxième fois, l'exercice triceps une deuxième fois. Après je reviens sur l'exercice biceps et donc je le refais une deuxième fois. Et après je reviens sur l'exercice épaule et je le fais une deuxième fois. Donc ça environ, ça me prend 1h30, 2 heures par séance. Voilà, parce qu'il y a des pauses et tout, parce que bon, bah, si j'enchaîne tout, ça me prend 1h, 1h15, mais avoir beaucoup d'énergie à revendre. Mais donc voilà, ça a changé. Donc bon, allez, bonne vidéo. On me dirait si c'est bien, c'est parti. J'ai cru que je ne pourrais jamais affronter Son Goku. J'étais hors de moi, fou de rage, quand brusquement j'ai senti qu'un changement venait de se produire en moi. J'étais devenu un super guerrier. D'un côté j'étais ravi et de l'autre j'étais effrayé. Je ne savais pas quoi penser. L'idée d'être à nouveau le prince des guerriers me redonna C'est confiance. chaud. J'ai du mal à aller à l'échec là. Je sens le muscle énormément. Ça me pèse sur le mental. J'ai un peu du mal parfois, c'est de respirer quand je fais mes exos. Et du coup, je me retrouve à avoir flou un peu quand je sors de mon exo. D'ailleurs, je vais aller chercher le coup. En tout cas, je vous conseille, c'est de boire. C'est un cheat code. Avant, je buvais pas quand j'étais à la salle. Mais en fait, maintenant, je peux plus. J'ai l'impression que ça me donne encore un petit second souffle quand je bois. Et moi, je bois que de l'eau pétillante. En fait, j'ai arrêté tout soda, tout ça. Du coup, depuis que j'ai découvert l'eau pétillante, c'est un petit. Je sais plus comment on appelle ça. Donc c'est parti, on va refaire encore un peu de... Si tu te motives pas, les gens ils vont pas t'aider. Là, c'est chacun pour sa poire dans ce monde-là. Regarde, ouvre la fenêtre, regarde autour de toi. Regarde si quelqu'un t'appelle là, viens, va chercher du boulot, viens. Y a personne qui va chercher du taf avec toi. C'est toi et ta propre conscience, regarde. Si tu te lèves pas de toi-même, personne va venir te réveiller. Imagine demain t'as un rendez-vous, vas-y, c'est pour que tu puisses comprendre le fond. On va faire une petite dernière fois, je pense, le triceps. Et puis après, on va partir pour développer couché. Si vous vous posez des questions, si vous vous demandez je fais combien de kilos et tout, je suis actuellement à 51 kilos pour 1m63, je pense. Je fais de la salle de sport depuis 7 mois. Et je suis content parce que j'ai encore plein de trucs à découvrir, ce qui est vachement cool. Puis voilà. Et j'aimerais bien faire aussi, je pense faire des vidéos à la salle de sport. Mais j'aime pas assez filmer parce qu'il y aura d'autres personnes. Je vais essayer d'aller à une salle de sport quand il y a beaucoup moins de monde, au moins je vais une personne. Enfin presque personne. Et j'ai pas envie d'en filmer des gens qui veulent pas y filmer. Donc voilà, je pense faire beaucoup de trucs comme ça, une chaîne où je vais faire beaucoup de défis. Puis à la course, à la salle, des trucs comme ça peut être cool. Peut-être de se dépasser un peu, ça peut être vachement intéressant et tout. Ça peut me faire découvrir des choses à moi. Ça peut me développer d'autres choses, peut-être me développer ma mentalité. Et puis ça peut aussi faire découvrir des choses aux gens si y a des nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Donc voilà. Moi t'as un rendez-vous d'entretien, tu te couches, tu te lèves pas à l'heure. Tu crois que c'est un sale qui va venir toquer à ta porte, espèce de sale bas. Enfin, pardon. Tu crois que c'est quelqu'un qui va venir frapper à ta porte? Excuse-moi, je suis parti un peu loin, pardon. C'est un peu l'émotion, etc. Enfin, quand je parle, je me contrôle plus, tu vois. Bref, y a personne qui va venir toquer. J'ai du mal aujourd'hui, les mecs, ça fait longtemps, la reprise elle est dure. Et j'y vais vachement dur, je vais à fond. Bon, je vais faire une petite pause et après. Et puis après, on se retrouve pour que je fasse ça parce que là, je vous avoue, je suis essoufflé. Bon, bah c'est parti, les mecs. Je me suis un peu reposé. Faire un peu de développé couché, j'adore ça, moi, le développé couché. Je trouve vraiment que c'est comme un jeu vidéo. Bon, bah c'est parti. Donc là, on a 10 kilos
et 10 kilos. Avoir peut-être plus après. Donc c'est parti. Oh putain, je me suis coulé dehors. Donc on s'installe bien, on rentre les omoplates. Petit disclaimer, juste 2 secondes, parce que là, faites pas du tout comme moi, de mettre coller la barre là sur les pecs. Si vous avez beaucoup plus lourd, parce que là 10 kg ça allait, mais si vous avez beaucoup plus lourd, ça peut vous couper le souffle. Et en plus, ça peut peut-être vous abîmer le pec, ou peut-être vous casser l'os là, je sais pas comment ça s'appelle ici, mais bon, bref. Parce qu'en fait, moi, le banc très petit, je pouvais pas mettre mes bras. Après, du coup, je vais découvrir en fait que je pouvais mettre mes bras à l'extérieur, même à l'extérieur, j'avais trop les bras éloignés. Donc en fait, juste le banc, il était nul à chier. C'était vraiment nul, mais faites pas comme moi. Faut que la barre en fait, elle soit au niveau de vos yeux. Vous rentrez les omoplates quand vous êtes allongé, pour que ce soit les pecs qui ressortent. Et pas le dos, d'accord? Rentrez les omoplates pour que ce soit le pec qui ressorte. Faut que quand, du coup, comme moi, du développé couché, faut que la barre elle atteigne ici, d'accord? Faut que vous touchiez vos pecs comme ça. Vous n'êtes pas obligé de toucher, mais voilà, elle doit au moins arriver là, arriver de ici, vous voyez, hop, je mets là. Et donc vous regardez que des deux côtés, moi j'appelle ça les pouces alignés, que du coup des deux côtés vous êtes à la même distance, d'accord? Il n'y a pas un bras qui est plus éloigné que l'autre, parce que sinon vous allez plus mettre de pression à un bras et du coup vous allez mal faire l'exercice. Et puis c'est tout. Donc voilà, donc bonne vidéo et faites pas comme moi. Don't worry. Everything that you want, it'll come. You'll win some and lose some, but you'll appreciate life with every rising sun. You can stop the endless run. Live in the moment and be happy now. You have a lot to be thankful for. There's no need for the internal war. Stop being so hard on yourself. You can keep your goals, keep striving to be better, but don't put your happiness on hold. You'll keep chasing and chasing until you're old. Joy isn't found on the outside. You need to find that light. Donc là, j'ai fait 10 kilos. 10 kilos, vous avez vu, ça passe crème. Je vais faire 15, je pense. Je vais mettre 15. Ok. Les 12 d'un côté, putain, j'ai réussi à l'enlever, enfin. Ok, 12 kilos maintenant. En fait, c'est trop proche de moi. Là, je pense que je vais avoir du mal à lever. Faites pas ça chez vous, fait par un professionnel. Inside, I can tell you that the only difference between me and you is that I'm happy now, and you can be too. Being happy is your choice. There are a lot of things in your life that should make you smile. Has your heartbreak made you feel miserable for a long period of time? This sadness can be emotionally exhausting and may even lead to depression. According to Healthline, if your brain responds to heartbreak in an unhealthy way, you may experience some depression-like symptoms, such as drastic appetite changes, feelings of worthlessness, and chronic... J'avais une pression sur les poignets. Là, le 12, c'est rentré clean. On va peut-être faire 15 du coup. C'est un peu mal foutu, je trouve. Parce que t'es très renfermé en fait. Alors que pour moi, je pense qu'il faut avoir les bras plus sur les côtés. Que là, t'es vraiment comme ça. Je trouve que t'as du mal. Parce qu'après, il faut bien se remettre et tout. Ou alors peut-être que c'est moi qui fais mal. Mais tu peux pas écarter. Je regarde, mais non, je peux pas. Donc là, on va mettre 15. On va devoir encore enlever ces trucs d'anneaux de merde là. Putain, pourquoi ils mettent pas des pinces? D'ailleurs, s'il y a des gens qui se posent la question de qu'est-ce que je mange et tout. Moi, du coup, j'ai calculé pour ma prise de masse, je dois prendre combien de calories. J'ai dû prendre 3 kilos en 6 mois, 5 mois, je pense, 3 kilos de muscle, qui apparemment est bien. Du coup, moi, j'ai calculé, il faut que je prenne 2300 calories. J'ai regardé, j'ai tapé sur internet comment calculer le nombre de calories qu'il te faut pour prise de masse. Donc, on t'explique tout. Et puis, du coup, j'ai calculé, il me faut 2300 calories. Le matin, je prends 3 œufs, 50 grammes de flocons d'avoine et lait d'amande. Après, plus pour le midi, je prends 150 grammes de viande ou 150 grammes de poulet, 150 grammes de pâtes, 100 grammes de légumes. Après, pour l'après-midi, je prends un shaker, je prends une banane, 50 grammes de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Je mets de l'eau pour pas que ça soit aussi crémeux. Et skyr, je sais plus je mets combien, je crois que je mets 2-3 cuillères. 2-3 cuillères à soupe. Et après, pour le soir, le même que le midi. Et puis après, c'est tout, pour la meilleure part. Et c'est très copieux. Mais bon, il y en a qui mangent beaucoup plus que moi, que je vais pas me plaindre. Faut pas se référencer à des gens plus forts que vous en vous disant qu'ils sont plus forts que vous et du coup vous êtes nuls. Ils ont juste pas la même génétique, ils ont pas le même truc. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'après 15, on va s'arrêter parce que là, ça va commencer à être chaud pour moi. Et je préfère qu'on m'assure. Faut bien préparer mentalement, je trouve, avant de commencer un exo. Au moins, tu fais pas de la merde et t'es focus. Et tu peux aller à fond, je trouve. C'est vraiment important. Putain. You get flashbacks. Did you know that many people who have gone through an emotionally traumatic event experience flashbacks afterwards? And there are actually 2 types of flashbacks you might experience, explicit and implicit.
Explicit flashbacks are more memory-based and describe the feeling where you find yourself reliving the event all over again. On the other hand, implicit flashbacks are driven more by emotions. Allez, deuxième fois 15. Putain, je commence à avoir les mains rouges, les mecs, regardez. Putain, j'ai les mains rouges. Ouah, ça me fait un peu mal. Bon, les mecs, ça, je sais pas, j'espère que ça vous dérange pas, mais j'ai vraiment chaud. Après, on va refaire ça une fois. Donc on va refaire ça une fois. Après, on refait les triceps. Et après, on termine encore une fois sur ça. Et je pense que ça, j'espère que mon pote va arriver. Au moins, je vais pouvoir aller plus haut. Si vous voulez avoir des abdos, si vous voulez arrêter de prendre des trucs sucrés, soda et tout, vraiment, prenez vraiment que de l'eau et des trucs comme ça. Je sais que ça peut être dur au début, mais vraiment, arrêtez tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je fais ma pub, mais il y en a un plus gros qui va arriver. Mais si vous êtes intéressé, dans la description, il y aura un lien. C'est un site, c'est mon site, où là-bas, du coup, vous pouvez acheter mon livre. Il est à 2,50 €. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment, il y a 7 pages. Vraiment, ça sort de mon cœur. ChatGPT m'a un peu aidé pour essayer de détailler quelques aspects qui étaient flous. Voilà, je le dis quand même, vraiment, je suis sincère. Hein, et pour aussi corriger les fautes. Donc voilà, sinon, c'est vraiment de moi-même. Et c'est pour tous les gens qui ont envie de débuter, qui ont envie de s'améliorer mentalement. Mais en tout cas, mon meilleur conseil, sincèrement, mon meilleur conseil, c'est pas d'avoir des conseils, c'est d'essayer. N'écoutez pas forcément les conseils parce que on va pas comprendre ce que la personne nous dit. Elle, la personne, pour elle, c'est extrêmement logique. Elle a vécu cet échec, ce qui lui a créé ce conseil-là, du coup, qu'elle appliquera. Mais nous, on va pas comprendre ce conseil. On applique quelque chose où on n'a même pas vécu l'échec. Ça veut dire on grandit pas forcément. Les conseils, ça aide quand même à peut-être pas forcément tomber énormément. Mais pour moi, c'est mieux de vivre des échecs. Au moins, tu comprends pourquoi elle te donner ce conseil-là. Au lieu de tu acceptes son conseil, tu l'utilises, mais tu sais pas forcément pourquoi. Ça te permet de grandir, ça te permet d'évoluer, je pense, d'avoir des échecs. N'ayez pas peur de vos échecs. C'est ce qui t'instruit, hein. Se créer cette mentalité, c'est ce qui te crée un homme. Avec un grand H, hein, je parle des femmes et des hommes. Donc je parle vraiment de l'humain, là. Ça crée quelqu'un. Vraiment, les échecs, ça crée quelqu'un, c'est obligatoire dans ton parcours. Et voilà, et si t'as un projet, si t'as un truc, tu tombes, faut que tu te relèves dans tous les cas. L'abandon, pour moi, c'est pas un choix. Peut-être que pour des gens c'est un choix et c'est normal, mais pour moi c'est signe de faiblesse et je suis pas faible. Et si vous voulez avoir quelque chose, n'abandonnez pas. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous êtes au plus bas, ben, c'est normal, ça va. Il y a des plus bas dans la vie, c'est clairement normal. J'ai eu des bas dans ma vie qui a fait que ça a construit quelqu'un, ça a construit une maturité, une mentalité. Et je suis content d'avoir des bas parce qu'on ne vivrait pas toutes les choses heureuses qu'on vit avec nos amis, avec notre famille. De la même manière, d'accord? Qu'au moins, si on a des moments de tristesse, des bas, nous faut rendre compte qu'il faut profiter quand c'est des bons moments. Ne vous souciez pas des choses de la vie, de votre avenir ou d'autres choses, d'accord? Vous vous soucierez d'autres choses quand ce sera le moment de se soucier de ça. Quand vous êtes avec votre famille, ça sert à rien de se soucier de votre avenir, d'accord? C'est pas le moment. Ça, vous pouvez rien faire à ce moment-là. Donc là, c'est parti, on va faire la petite dernière. J'ai fait 10, je me suis même fait un peu mal. Mais ça va. Donc là c'est parti, je vais lever le banc, je vais regarder comment on fait. Mais j'ai vu qu'on pouvait lever le banc. Donc je vais prendre avec cette barre. Moi je vais prendre avec la grosse qui est là. Je pense que ça va aller en vrai de vrai. Je vais tester quand même avant de t'installer. Ça va être pas mal. Du coup, je vais mettre 5-5 pour débuter. Do it, and do it, and do it, and do it. That's the hack. Every day I wake up, I'm a fucking piece of shit today. How the hell is this gonna work out for me? And you fight that. I'll just run a mile, 2 miles. It's the one thing I hate the most to do, and I do it like I love it. 250, 60, 70, 300-mile runs at one time. No sleep. There's no dopamine in there at 300 pounds. You got nothing. Your hormones are shot. On va faire une petite deuxième fois. Et on va peut-être monter un peu. Non, en vrai, si on monte, ça va être trop compliqué. Je vais rester à 5.
J'ai mal au poignet. J'ai mal au poignet, les copains. Ça, en fait, ça me fait pas forcément beaucoup bosser le truc. Peut-être qu'en fait, après, je vais terminer debout avec la petite barre. C'est pour ça. On fait une dernière fois. Et après, je mets 5 à la petite barre. Et puis, on termine debout. Alors, je vous présente le chat de mon pote. Regardez comme il est trop mignon. Là. Beaucoup envie de partir l'été. Il est tout beau. Puis voilà quoi. Bon, elle est repartie. Bon, je vais refermer la porte. Parce qu'on ne sait jamais. Donc on va faire une petite dernière fois les biceps. Ah c'est ça les biceps. Si je me trompe pas. Une petite dernière fois. Et après du coup on fait avec la petite barre. On va terminer debout les mecs. Bon, allez c'est parti. Donc là du coup j'ai changé. J'ai remis 5 kg sur des deux côtés sur la petite barre. Et du coup je vais faire une main par une main. De quoi tu veux qu'on parle? Pourquoi maintenant? Parce qu'on ne se parle plus du tout depuis trop longtemps. Ta tante et moi ne savons plus qui tu es réellement. Tu es devenu un tir au flanc. Tu te livres à toutes sortes d'expériences bizarres tout seul dans ta chambre. Tu déclenches des bagarres au lycée. Je n'ai pas déclenché cette bagarre, je te l'ai déjà dit. En tout cas, tu l'as terminée, on dirait. Et t'aurais préféré quoi? Que je me défile? Non, il ne faut jamais se défiler, mais... Écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge. Non, pas exactement. Oh, Peter. Ce sont là les années où un gamin commence à se transformer en l'homme qu'il sera pour le reste de sa vie. Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Des gants, j'ai trouvé des gants. Ah, c'est beaucoup mieux. Tiens, c'est parti. Ça me permet d'avoir une meilleure prise et de mieux faire le mouvement. Je vous conseille des gants en vrai. J'ai jamais pris de gants, mais en vrai, c'est pas mal. Ok. Ouh. On va refaire un petit deuxième, je pense. Je vais peut-être pas mettre plus, parce que je suis épuisé. Je trouve quand même vachement plus dur de... Chez toi, comme c'est que des trucs poids du corps ou alors avec des haltères, je trouve à la salle c'est plus simple d'augmenter les poids, de bosser beaucoup plus le muscle quand c'est des machines que quand c'est des barres comme ça. Ok, ça c'est bon. On va faire une petite dernière fois avant je bois. Petite dernière fois ça, et après... Allô Peter, c'est moi. Je suis prise à Oxford. Youhou. Je suis trop contente. Je suis passée vite fait chez toi tout à l'heure et t'étais pas là. Après je suis pas le mec qui fait le meilleur mouvement de tous les temps, les mecs. Hein. Vous inspirez pas de moi. Hein. Inspirez-vous de vrais gens expérimentés sur les réseaux qui ont plus d'abonnés, plus de trucs. Même si ça change rien s'il a beaucoup d'abonnés. Ou pas, tu vois, il est peut-être extrêmement nul même s'il a beaucoup d'abonnés. Hein. Mais vraiment de gens expérimentés ou demander à des coachs ou des gens à la salle ou des gens qui de vos potes qui sont plus forts que moi. Ouf. Voilà. Donc là c'est terminé pour les biceps. J'aurais peut-être pu faire plus, mais donc, comme je vous dis là, je viens de recommencer. Après j'essaie de me trouver des excuses, hein. J'aurais peut-être pu faire plus. Si vous voulez vous améliorer, sincèrement, n'allez jamais vous trouver des excuses. Là, je suis à la salle là. Ouais. Passez une bonne journée. Ça, tu t'éclates? Ouais, ça fait je pense 2 heures. Là. Non. Si, je t'ai vu. Ah ouais, tu charbonnes depuis le début? Voilà, donc là, on va faire encore, je pense, 2 fois. 2 fois triceps. Et puis après, faire développer couché. Du coup, pour pouvoir prendre plus lourd. Petit conseil que je vous donne pour les fatigués, ne trouvez pas des excuses pour arrêter. Votre corps vous trouvera, ou votre mental vous donnera toujours des excuses pour arrêter plus tôt la séance et tout. Ou pour arrêter plutôt un exo, mais vraiment allez-y à fond. Donc encore 2 fois. Encore 2 fois, et puis après, pec. Ouah, j'en peux plus. Bon, voilà. Ouais, maintenant ça va être les pecs, les mecs. Si regarde, ça marche. Putain, aide-moi à la lever parce que je vais pas réussir. Ok, merci.
quand même. Oh, t'inquiète, t'en fais 2. T'en fais 2 encore? Putain, oui. T'as fait quoi là? Ok, alors... T'as compté? Non. Putain, cette caisse de téléphone saturée, quoi, merde. Vas-y, moi. Ouais. Oh, le 20, je le fais pas. Vas-y, je le tente. Je tente le 19. Mais mec, le 17 il va faire tellement aise que le 20 tu le fais. En tout cas, sache que si tu es dans la merde, il y a 15% de chances que je puisse t'aider. Non, mais c'est pour ça que je vais pas à rupture là. Parce que sinon tu vas pas m'aider. Non. Tu vois. C'est pour ça que je vais pas jusqu'à livraison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller dans la description, il y a mon lien de Twitch. Je suis en live à peu près 3 fois par semaine. C'est hyper chill, c'est cool, c'est les copains, c'est la famille. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Ça fait super plaisir. Et puis je vais sûrement poster d'autres vidéos. Donc voilà, bisous.